Les poissons, bienvenue sur Five Star Tarot. Quelle introduction de merde. Une fois, il y a un abonné qui m'a dit c'est de la coke que tu prends, Jay. T'es sûr que c'est de l'eau de mer? T'es sûr que c'est pas de la coke? Non, c'est de l'eau de mer. Je suis vraiment allé nager aujourd'hui, il y avait de l'eau de mer. Je veux pas que l'eau de mer tombe sur la table. Pendant que je fais le reading. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas renifler pendant tout le reading. Nathalie Sylvestre, merci pour le 90E, ça me fait super plaisir. Marie-Françoise Nganja, merci pour le 1E. Pour le 1 euro, ça me fait super plaisir. Merci Nathalie Sylvestre pour le 90, ça me fait super plaisir. Merci Marie-Françoise Nganja pour les 24-25, ça me fait super plaisir. Merci Maëlys Carpaille pour les 14-01, ça me fait super. Il est où le trou là pour les 4. Merci Maëlys. Merci pour vos messages aussi, ça me fait ultra plaisir. Merci à Condiop et merci à Annabelle pour les super chats. Johanna da Silva, merci pour le 44, ça me fait super plaisir. Sandrine Mandonné, merci pour le 22-11, ça me fait super plaisir. Isabelle Drouin, merci pour le 30, ça me fait super plaisir. Et merci Claudia Abruscato pour le 5, ça me fait super plaisir. Merci mes amis, merci. Alors, est-ce que l'univers a en stock pour vous, les amis poissons, parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Cutting the deck for Pisces, c'est parti. Sun, Moon, Rising et Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages, mes amis les guides. Pour tout mon collectif, ce reading est techniquement pour absolument tout le monde, mais il est du point de vue des poissons. Maintenant, il y aura certainement des messages pour vous, mais mes readings sont timeless. Si vous êtes tombé dessus, c'est que c'est pour vous, c'est qu'il y aura un gros message pour vous. Si vous êtes là, il n'y a pas de hasard, bien entendu, ou alors le hasard fait trop bien les choses pour pouvoir exister. Allez les guides, s'il vous plaît, mettez-moi ça en ordre. Quelle histoire fantastique va nous sortir Qu'est-ce que les étoiles vont nous pondre ce soir d'extraordinaire encore? Pluton qui repasse en direct, Mars et Mercure qui repassent en direct, Gémeaux, enfin je sais plus, je m'en cogne en fait, hein, je m'en fous, je suis pas astrologue et je vais vous balancer les énergies comme ça, et puis ça n'enlèvera rien à la qualité du reading, bien entendu. Ok, les guides me disent que le jeu est en ordre, mes amis. Nous avons le roi de confort in reverse. Je sais ce que c'est que le roi de confort et tout ça, mais ça vient me dire, mes amis, vous savez, en fait, l'histoire qui me vient dans ma tête, l'allégorie, l'énergie que je suis en train de canaliser ici, avec l'appui des guides, des images, on dit qu'une image vaut 1000 mots et tout ça, c'est un peu deux personnes qui sont en relation et tout va pour le mieux. Tout va pour le mieux et vous allez me dire, Jay, mais tu vois tout ça dans une carte? Non, en fait, comme je vous ai toujours dit, les cartes, je m'en cogne, je pourrais vous faire un reading sans carte. Aujourd'hui, j'ai été appelé à faire les poissons, je vous fais les poissons. D'ailleurs, je me suis retrouvé dans une passe aujourd'hui. Une passe, c'est entre la barrière de corail où il ne fait pas profond et l'océan où il fait très profond. J'ai pas de couteau avec moi et j'avais pas de bouée. Donc je n'allais pas m'aventurer tout seul parce que j'ai pas envie de me faire défoncer par un shark. Mais dans la passe, j'ai vu des poissons lunes, j'ai vu des qui étaient énormes. Et je me suis mis là en apnée en fait. Je me suis posé au milieu des poissons lunes pendant au moins 15 minutes. Enfin, je remontais, hein, des fois je me faisais un peu porté par les courants, mais j'observais les poissons lunes, ils étaient tout autour de moi, c'était vraiment incroyable. Donc c'est aussi peut-être pour ça que je fais les poissons. Vous savez,
Le fait de nager dans l'océan, des fois, ou dans le lagon, avec tout mon équipement et d'observer les poissons, je rentre en méditation et je suis je vais dire en symbiose avec eux en fait. Ils m'apportent la paix et la sérénité. Quand on va nager dans le lagon et qu'on prend des lunettes de sport et tout ça, vous savez, les lunettes qu'on achète, je sais pas, à Decathlon partout, on fait vraiment du sport en fait. On respire par le nez, on fait du crawl, de la brasse, du papillon, tout ce que vous savez nager, mais quand on a des palmes de plongée qui servent d'habitude à aller plonger en eau profonde, hein, 10-15 mètres voire plus et tout ça, quand on fait de l'apnée, mais là dans le lagon c'est aussi incroyable parce que ça nous permet d'aller super vite. Et vous allez me dire, Jay, je suis sûr que tu es parti regarder les meufs en bikini et tout ça, mais non, pas du tout. Le gros pervers qui se balade avec. Non, non, je suis vraiment allé au niveau des poissons. J'aime bien vraiment. J'aime bien nager, en fait, j'aime bien aller sous l'eau, j'aime bien. Ouais. Et ce que ça vient me dire, en fait, donc j'ai été amené à faire votre reading, les poissons. On a le King of Cups in Reverse. J'ai pas encore commencé votre reading, c'est les énergies qui portent votre reading. Ça vient me dire que c'est. Je sais, on s'en fout de moi, les poissons, désolé. Hein. Ça vient me dire que, vous savez, l'allégorie, l'image que j'ai en fait, là, que je vois, c'est deux personnes en fait qui sont ensemble et tout va pour le mieux. Et il n'y a pas de mur en fait dans la relation. Et puis, tout d'un coup, en fait, il y a une personne, peut-être parce qu'elle a eu des traumas ou qu'elle a été traumatisée avant ou que elle a vécu une relation, on va dire, une relation karmique, quelque chose de difficile, une relation vous savez, des fois quand on vit des relations qui nous détruisent en fait, des relations malsaines, des relations qui nous rabaissent en fait, qui nous amènent plus bas que terre, et ben on a du mal à refaire confiance après quand on rentre dans une relation parce qu'on est marqué. Et là je vois deux personnes en fait qui sont ensemble, tout va bien, et il y a une des personnes là, il y a une des personnes, hein, pour pas dire que c'est vous, hein, mes amis poissons. Potentiellement, l'énergie qui me vient, c'est qu'il y avait quelqu'un qui vous donnait tout son amour ici. Et vous pensiez que cette personne était extraordinaire, qu'elle avait une sacrée énergie, qu'elle était incroyable, qu'elle avait énormément de choses, qu'elle avait énormément de qualités, qu'elle avait quelque chose de spécial. Il y avait un sparkling dans votre cœur, en fait, quand vous étiez avec cette personne. Mais seulement, je pense qu'il y a une personne ici qui a commencé à dire, c'est une allégorie, hein, okay, inversez les énergies qui vous voulez, je n'ai pas encore commencé le reading, mais il y a une personne qui a commencé à dire de ralentir, que tu sais, c'est pas pour toute la vie qu'on vit ça, ça va finir par s'arrêter, faut pas trop t'habituer, et du coup, bah, l'autre personne, elle a été profondément choquée et elle a mis un mur. Donc vous avez mis un mur, l'autre personne, elle a mis un mur, et petit à petit, la séparation c'est brisé en fait, hein. Parce qu'il y avait des traumas, donc on a mis un mur alors qu'on ne voulait pas mettre. En fait, ce qu'on voulait dire, c'est je t'aime de tout mon cœur, je t'aime de tout mon amour, j'ai enfin envie de me livrer, j'ai enfin envie de vivre ma plus belle histoire d'amour, mais vous avez mis un mur en fait, et potentiellement vous avez. Je ne vais pas parler de sabotage ici, mais presque, hein. C'est vraiment une énergie de runner que je vois ici, mes amis poissons. On a derrière le 9 d'action, hein. Je sais, vous allez me dire, Jay, t'es incroyable, mais on s'en fout de ça, mes amis. Encore une fois, les cartes, comme je vous ai dit, je peux vous faire tout le reading. Je peux vous faire tout le reading maintenant, et ensuite, je peux vous balancer les cartes une par une. Une par une, et vous allez voir tout concorde, d'accord? Donc, on a le 9 de base. C'est pour ça que j'ai tout laissé tomber, hein, les avantages, pour faire ça, parce que je sais que je dois être là, d'accord? Parce qu'il quitte la tierce, s'il arrive, machin... Flamme jumelle, même nœud cosmique, on n'est que 144 000 dans le monde et on va sauver le monde. Il faut sortir de là. Déjà ça, déjà les personnes qui lisent les énergies de surface cette année, ils vont perdre tous leurs abonnés parce que ça va être la même énergie de surface, la même qu'il y a eu l'année dernière. Donc maintenant, ça va être que les bons qui vont faire leur trou. Et tout ça pour vous dire que, encore une fois, il y a une personne ici. Hein, il y a vraiment une personne qui s'est... C'est vous les poissons, regardez, c'est le Nine of Wands, donc c'est celui qui a souffert, c'est celui qui se cache, c'est celui qui a stylé, c'est celui qui peut vivre une belle relation, mais c'est celui qui se cache derrière. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'As d'épine, donc c'est aussi celui qui refuse d'apprendre, c'est celui qui fuit sa destinée un peu, hein, c'est celui qui... Encore une fois, je ne suis pas en train de vous blâmer, les scorpions, les scorpions. Je vous ai dit les scorpions, mais c'est parce que c'est un signe d'eau aussi, et que les énergies sont toujours présentes. Sauf que ce soir, on regarde le cycle cosmique, les énergies de votre point de vue, les poissons. Et ce que je vois par rapport on va se concentrer sur vous ce soir, hein, c'est que
Je pense que l'océan est profond, les poissons, et que vos sentiments étaient extrêmement profonds. Je pense que peut-être il y avait trop de choses à cette époque, peut-être aussi des liens familiaux, des problèmes d'enfance, des traumas, des choses qui n'avaient pas été, j'allais dire, résolues. C'est-à-dire, vous vous êtes mis dans une super relation avec la parfaite personne, mais au très mauvais moment parce que vous n'étiez pas prêt psychologiquement et émotionnellement. Ce qui vous a amené à une grosse remise en question, ce qui vous amène aujourd'hui à une grosse remise en question, je sais, vous allez me dire c'est le Nine of Swords, c'est la nuit noire de l'âme et tout ça, mais c'est pas ça que je vois. Là, je vois un gros état d'anxiété, mes amis poissons. Un gros état d'anxiété ici. Et avec le King of Pentacles in reverse ici et le soleil, si je fais un sandwich et que je prends toutes ces énergies et que je les mets à l'intérieur, ça peut vouloir dire que vous avez un petit... j'allais dire un petit plan épargne là, quelque part sur une banque, mais c'est plutôt un plan épargne énergétique. Ça pourrait vouloir me dire, je sais, je vais être très précis, hein. Après, même si mon reading ne parle qu'à une seule personne, j'aurais rempli ma mission, mais ce sont des images, c'est pour que ça vienne vous toucher en plein cœur, hein. Sinon, ça sert à rien de regarder ces readings, hein, si c'est toujours la même merde. Ce que ça vient me dire ici, pour être bien sûr que c'est votre reading, c'est que j'ai l'impression que vous vous sentez confortable dans votre vie parce que vous avez ce petit plan épargne. Vous vous dites, vous pouvez toujours repartir vers cette personne. C'est-à-dire que pour l'instant, vous continuez. Peut-être que vous êtes remarié, que vous avez fait votre vie, que machin, que tout se passe bien, que vous êtes. D'ailleurs, ça peut vouloir me dire aussi qu'il y avait des choses à prouver ici, hein, par rapport au travail, par rapport au statut, par rapport à la famille, le fait de vouloir. Mais ce que ça vient me dire aussi, les poissons, c'est qu'il y avait une rancœur peut-être par rapport à l'autorité. Si, j'ai pas vu l'hiérophant, donc je vais pas trop m'avancer là-dessus, mais les énergies sont en train de venir à fond la caisse. Je peux vous faire le reading sans les cartes, hein. Il y avait peut-être aussi par rapport à une autorité parentale, par rapport à... On avait envie de se revendiquer, on avait envie de montrer que nous aussi on était capable. On avait envie de montrer peut-être par rapport à un père qui n'était pas là, absent. Peut-être par exemple, on vous a dit que vous étiez fautif par rapport à ça. Vous savez, c'est comme les adultes qui font des décisions d'adultes et qui blâment les enfants pour ça. Énormément de choses psychologiques qui ont fait que ça n'a pas marché avec cette relation. Donc une relation d'avant, mais aussi des choses psychologiques. Hein, par rapport à un père, par exemple, ça peut être aussi une mère qui est très contrôlante, ça peut être une famille, ça peut être un culte, ça peut être vous savez, les mauvaises familles où on est enfermé dans un culte, on est enfermé dans des traditions et tout ça. Par exemple, je sais pas, ça peut être par exemple une personne qui a des filles, les filles elles ont envie de voyager et la personne, elle va faire en sorte qu'elle se marie avec le voisin et qu'elle construise une maison derrière la maison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une programmation en fait, hein. Ça ne veut pas dire qu'on est une mauvaise personne, mais c'est qu'on a été programmé comme ça, on rentre dans une sorte de dogme et tout ça. Ça fait beaucoup d'énergie, mes amis poissons. Mais ce que je vois ici, c'est pour vous montrer votre état d'esprit. C'est pas pour vous blâmer, mais pour vous dire que je comprends parfaitement la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, mes amis poissons. Et le fait d'avoir le Sun upright, il y avait ici dans ce jeu, ça vient me dire que vous avez un petit plan épargne. Ça vient, mais il y a un truc qui me dérange là-dedans. Ça pourrait vouloir me dire que vous avez un plan épargne ici et que vous pensez que peut-être que cette relation, elle est finie alors que vous y pensez H24 depuis des années, des mois, des semaines et toutes les heures, mais que vous n'osez pas aller repartir vers cette personne parce que vous n'arriviez pas à parler franchement. Alors peut-être que vous en êtes capable aujourd'hui. Peut-être que cette personne aussi, elle a rompu, qu'elle a refait sa vie, donc vous n'osez pas. Je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais j'ai déjà les réponses qui me viennent, bien entendu, mais je ne vais pas m'avancer. On va voir d'abord les trucs en images. On n'a pas encore commencé le reading là. Mais ce que ça vient me dire, c'est que pour moi, ça a tout l'air d'être quelqu'un qui a un petit plan épargne de côté et qui se dit qu'un jour, il va pouvoir aller voir cette personne. C'est-à-dire que, en fait, vous vous dites pour l'instant, vous laissez traîner les choses et si jamais vraiment un jour ça ne va pas, vous aurez toujours ce petit plan épargne qui est cette énergie, c'est-à-dire cette personne ou cette relation qui a été sabotée par le passé. Donc ce sont des énergies extrêmement intéressantes. Donc je suis impatient de commencer ce reading parce que ça a l'air d'être costaud, ça a l'air d'être sublime, ça a l'air d'être bien. On va voir où est-ce que vous en êtes les poissons. Je vous rappelle que le jeu est en ordre. Et c'est parti, mes amis. Bienvenue chez l'Autiste, bienvenue chez Five Star Tarot. J'ai appris qu'il y avait un jeune autiste de 11 ans qui était un virtuose au piano alors qu'il avait appris ça que depuis 6 mois. C'est un peu comme moi avec le tarot, non, hein? Non? Vous allez me dire non, Jay. Moi, franchement, le tarot, j'y connaissais que dalle il y a un an. Et maintenant, bon, je sais ce que j'allais dire. Hein, marchandise vantée par soi-même, mais bon, je sais pas pourquoi, mais les tarot readings que je préfère, c'est les miens. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais c'est vrai en plus. J'adore ce que je fais, les poissons, et je peux vous le dire, vous savez pourquoi? Parce que vous êtes les plus grands artistes du zodiaque, vous êtes le signe de l'artistique. C'est avec vous que on retire la sécurité, on retire l'échelle pour que vous puissiez vous accrocher au pinceau et peindre votre art, mes amis poissons.
ou tout du moins, c'est ce que vous aimeriez faire, mais pour l'instant, j'ai l'impression que vous vous accrochez à l'échelle. On a le Six of Pentacles in Reverse qui vient me dire que il n'y a pas de retour dans votre vie. Soit vous êtes dans quelque chose avec une énergie, soit une famille, n'importe quoi que ce soit, mais en ce moment, vous donnez, mais vous ne recevez pas en retour. Donc ça crée un manque d'équilibre et tout ça. Pourtant, il y a toujours un détail, regardez. Ça me fait penser à une gourde dans laquelle serait enfermé un démon à l'intérieur. Une pulsion, quelque chose qui voudrait se réaliser, un désir. Le diable peut-être, hein, Satan petit cœur. Et ici, en fait, ces perles ici, ça me fait penser je sais pas, à des cristals de roche ou quelque chose qui montre de la pureté aussi, qui montre une connexion avec les hautes instances. Donc même si c'est une énergie runner que je vois ce soir, j'ai l'impression quand même que c'est un runner éveillé, que c'est quelqu'un qui voudrait se donner une chance ici. Je pose des interrogations. On a le roi d'épines qui vient me dire que lui c'est le roi de la guerre. Ça vient me dire que vous êtes très rationnel en ce moment. Ça vient me dire que vous avez pris beaucoup dans la tronche. Ça vient me dire que peut-être que vous vous apprêtez à parler. Ça vient me dire que peut-être que vous vous apprêtez à dire les choses. Ça peut vouloir me dire aussi que peut-être qu'avant vous avez pris conscience de tous ces patterns en fait que vous avez vécu et vous êtes maintenant prêt à vous exprimer. Mes amis poissons, c'est votre challenge. Donc votre challenge aussi c'est d'aller vous exprimer. Ça veut dire que vous êtes prêt pour quelque chose de difficile. Ici, mes amis poissons, je pense que ça va prendre du temps, mais je pense que cette année 2023, il va y avoir des grosses... Nous avons la justice, ici, énergie des balances. Nous avons deux énergies des balances. Ici, ça ne veut pas dire que vous êtes en relation avec un balance, mais je note que ce sont deux énergies des balances. Ici, in reverse, qui vient me dire que, mes amis poissons, que vous voudriez rétablir une justice. Vous voudriez de la clarté, vous voudriez dire les choses. Le King of Swords, c'est aussi c'est la clarté. Hein. C'est-à-dire que vous voulez vous exprimer. Vous aimeriez aller voir cette personne et lui dire, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que je t'aimais, tout simplement. Et lui expliquer tout ça. Lui dire que vous l'avez toujours aimé, mais que vous avez fui la relation parce que vous vouliez vous protéger, parce que vous étiez détruit, parce que vous vouliez vous revendiquer, parce que vous aviez un gros problème un low self-esteem, un low self-worth. Donc vous vouliez vraiment vous montrer auprès du monde, vous vouliez vraiment... Et aujourd'hui, vous avez compris énormément de choses, donc c'est une énorme prise de maturité. Quand un runner s'éveille, c'est vraiment quelque chose de puissant. Pendant trop longtemps, vous avez été en lien 5D, en communication, loin derrière et tout ça. Vous voulez laisser ça derrière. Vous voulez laisser ça derrière, et la Bridging Energy, c'est le roi d'épines, donc vous savez que vous allez devoir parler. Nous avons le 8 d'action qui vient me dire que vous ne savez pas comment faire. Peut-être que vous pensez que les portes se sont refermées. Vous ne voyez pas d'opportunité venir à vous, vous ne savez pas. Ça peut vouloir me dire aussi que potentiellement il y a plein de petits cailloux jetés dans des mares, mais il faudrait plutôt ici une action franche et radicale. Hein. C'est vraiment ce que je vois ici, comme disait Nietzsche. Quand on a vraiment un point implanté sur le cœur, c'est une action radicale dont on a besoin pour pouvoir s'en débarrasser. Quelle est la Bridging Energy en fait qui fait qu'on laisse le Two of Wands derrière? C'est les Lovers in Reverse. Donc il n'y a même pas de question en fait. C'est-à-dire que en fait, j'ai l'impression qu'une boucle va se répéter sans cesse pour vous tant que vous n'aurez pas parlé, tant que vous ne serez pas sortir de l'ombre, mes amis poissons, tant que vous ne serez pas affirmé. Ça peut vouloir me dire aussi que maintenant, il n'y a plus de choix, que vous savez ce que vous voulez faire. Et encore une fois, vous ne le faites pas. Donc ça peut vouloir me dire que vous savez ce que vous voulez, que vous avez votre saving bank account sur le côté, que vous avez votre plan épargne, mais que vous vous dites c'est pas le moment de l'utiliser, c'est pas le moment de l'utiliser, et que vous attendez peut-être que quelque chose s'empire, peut-être que quelque chose... Mais ce que je vois ici, c'est que vous rêvez d'amour et que vous aimeriez faire éclater une bulle. Vous savez, notre monde, notre univers, tout ce que nous avons connu jusqu'à maintenant, c'est déjà enregistré dans le Akashic Record, mais pourrait en un instant... D'ailleurs, comme disait Philippe Bobola, la relance entre l'univers et nous, le temps s'accélère et le temps s'accélère de plus en plus. Les énergies s'accélèrent de plus en plus. C'est vraiment passionnant d'être aux premières loges. Ici, nous avons le 6 d'émotions in reverse parce que, bien entendu, on vous demande ici, on vous dit que vous avez fait l'épuration. On vous demande de ne pas attendre demain, on vous dit qu'il n'y aura pas de mieux. On vous dit de ne pas laisser le passé, de ne pas rester cristallisé dans le passé. Voilà ce que ça veut dire, cette carte placée ici à cet endroit in reverse, le 6 of Cups. Ça vient me dire de ne pas... Oui, c'est le 6 d'émotion, mais c'est pareil, c'est le 6 of Cups dans le Pamela. Ça vient me dire de ne pas rester cristallisé dans le passé. Vous devez avancer, mes amis poissons. Alors, ça pourrait vouloir me dire qu'il y a une nouvelle histoire d'amour qui tenterait de rentrer dans votre vie, ou alors vous avez le sentiment pour la personne dont on vient de parler, ou alors, encore une fois, vous êtes là en train de chérir en fait j'allais dire votre plan épargne, là, quelque part. Mais vous le chérissez, vous l'aimez, vous l'adorez,
mais en même temps, vous ne faites rien. Donc, ça vous laisse dans l'ombre, ça vous laisse dans la tristesse. C'est comme quelqu'un qui aime quelqu'un profondément et qui est dans sa tour d'ivoire ou quelqu'un qui pleure très profondément sous l'océan. C'est-à-dire que personne ne l'entend pleurer, personne ne voit ses larmes. Pourtant, si ça se trouve, l'océan, c'est ce qui constitue toutes les larmes de cette personne. Mais c'est vraiment quelque chose de puissant là. C'est pour ça que je remonte vraiment dans la petite enfance, c'est pour ça que je remonte par rapport à... Vous savez, quand on s'impose des droits, quand on s'impose des devoirs, quand on s'impose... des fois, on a des responsabilités dans la vie. Des fois, on se sent investi d'une mission. Par exemple, moi je suis avec une merveilleuse compagne qui a un enfant, alors forcément, ben, son enfant sera toujours sa priorité et tout ça, et bien entendu, c'est extraordinaire en fait. Moi, c'est aussi grâce à ça que j'ai tant d'admiration et d'amour, de voir à quel point sa fille l'aime, à quel point elle aime sa fille, à quel point elle veut s'en occuper, elle veut pas. Vous savez, c'est pas donné à tout le monde ça, et je trouve ça vraiment extraordinaire. Et quelque chose me dit que vous aimez une personne avec cette puissance, mes amis poissons. C'est vraiment ce que je vois ici. Nous avons le 8 d'épine ici, my friend, encore une fois, dans Obscene Fear, qui vient me dire qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas. Il y a des choses que vous imaginez, il y a des choses que vous n'arrivez pas à trouver de solution, alors que la solution, elle est très simple. La violence n'est pas le reflet d'une émotion qui s'exprime, la violence est le reflet d'une émotion qui ne s'exprime pas. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, mes amis poissons. Je pense que vous avez fait d'efforts, je pense que cette personne a fait des efforts, je pense que vous pourriez passer. Et c'est même pas de la peur, là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose qui vous bloque. Ça peut être aussi, vous savez, quand il y a un runner, une chaser par exemple, et que le chaser ou la runner ont refait leur vie, forcément, il y en a un qui va arrêter de chaser ou l'autre qui va ne pas vouloir revenir. C'est un peu ce genre d'énergie, sans vouloir parler de flammes jumelles, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a... C'est comme si en fait vous ne vouliez plus de closure avec quelqu'un. Par exemple, si vous êtes une énergie runner et une énergie chaser qui veut une closure avec vous, vous ne voulez pas lui donner parce que c'est tout ce qui vous reste. C'est votre saving bank account pour ne pas sombrer dans l'oubli en fait. Je le vois parfaitement ici, mes amis. On a le 7 de confort qui vient me dire que néanmoins vous avez de la sagesse ici. Vous voyez, votre challenge, encore une fois, c'est le King of Swords. Et j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de le relever. Ça pourrait vouloir me dire aussi qu'à ce stade, vous suivez un counseling, c'est-à-dire que vous voyez des personnes, des professionnels. Ça peut être des professionnels, des psychologues, des neuropsychologues, pour comprendre tout ce qui vous arrive sur le plan émotionnel, pourquoi vous en êtes passé par là, pourquoi vous vous êtes saboté, pourquoi vous avez saboté vos relations. Qu'est-ce que vous avez besoin de parler, vous avez besoin de comprendre. C'est exactement ça. Et pour terminer, on en arrive au 7 de confort ici qui vient me dire que vivant comme ça, bien entendu, vous serez dans l'insatisfaction et vous allez vivre comme ça tous les jours. C'est-à-dire que, mais je vous vois quand même, on dirait comme des rayons de soleil, comme si vous étiez en train de cueillir des graines pour les planter dans le sol et créer des arbres. Mais encore une fois, je vois une petite sirène au fond de l'océan, que si vous êtes un homme, je vois un dauphin tout puissant au fond de l'océan. D'accord? Et vous allez me dire, oui, mais Jay, mais moi je suis une femme, mais je veux être aussi un dauphin tout puissant. J'ai pas envie d'être une petite sirène. D'accord? Soyez ce que vous voulez. Vous êtes peut-être aussi un homme barbu avec le trident et vous avez envie d'être une petite sirène. Soyez ce que vous voulez, mais j'ai l'impression que je vous vois dans l'océan en train de pleurer là. Personne ne vous entend et personne ne vous voit. D'accord? Et en plus, vous n'appelez pas. Allez. Mais, encore une fois, j'ai l'impression que d'extérieur, vous avez l'air très heureux, mais à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est quand même assez sombre, mes amis poissons. Je vais prendre le tarot du corbeau, de Crow Tarot. Allez, je vais voir où en est l'énergie qui vous fait face, mes amis poissons. Je vous avais fait une miniature magnifique qui ne va pas du tout aller avec le reading. Du coup, le titre de votre reading, ça pourrait être ne vous fiez pas à la miniature, votre reading est sombre, mais peut-être qu'il n'est pas sombre aussi. Il n'est pas sombre, mais il est très réaliste. Et ça vient me dire que vous savez aussi occulter, regarder à l'intérieur de vous. Donc ça vous parle. Mais ça vient vraiment me montrer aussi une grande maturité, mes amis poissons. Après, inverser les énergies si vous n'êtes pas dans ce cas, mais ça peut vouloir me dire que vous voulez vraiment vous libérer de quelque chose ici. Que vous ne pouvez plus vous cacher ou que vous ne voulez plus vous cacher. Alors ça, c'est tout à fait possible. Mais ça vient me parler de gros obstacles dans la vie. De gros obstacles dans la vie, ça vient me parler
de famille dysfonctionnelle, ça vient me parler de souffrance, ça vient me parler de séparation, ça me parle de violence, ça me parle de vouloir trouver la liberté, de vouloir se revendiquer et de ne jamais avoir pu le faire en fin de compte. C'est ça, avec le tarot, il faut que jamais je fasse mes signatures, mes signatures, oui, et, comment dire, mes miniatures à l'avance parce que faut que je le fasse après. Mais c'est pas grave, mes amis poissons, ce n'est pas grave. De toute façon, je veux pas être non plus, j'essaie d'être neutre, hein, je veux pas être ni trop positif ni négatif. Je veux juste voir quelles sont les énergies qui sont en face et qu'est-ce qu'elles représentent. On va aller regarder ça de façon très sérieuse. Ici, mes amis poissons. Ok. Le Page of Pentacles. Tout à l'heure, on avait le King of Pentacles in reverse et le Page of Pentacles. Donc, ça peut vouloir me dire que cette personne elle est en train de se concentrer sur une vie, c'est-à-dire qu'elle a envie d'une vie confortable. Elle a envie de réussir. Elle se concentre, j'allais dire, sur un projet, sur un nouveau projet. C'est vraiment ce que je vois pour l'instant. Nous avons le Seven of Pentacles in reverse qui vient me dire que j'ai l'impression que cette personne... elle a du mal à trouver une certaine self-esteem d'elle-même. C'est-à-dire que peut-être que ce que vous ne savez pas, c'est que vous pensez que cette personne, elle a complètement guéri, qu'elle s'est remise dans une relation, mais j'ai l'impression qu'elle a du mal, en fait, et ça peut vouloir me dire aussi elle y voit pas très clair financièrement pour les mois et les années à venir. On a de Full in Reverse qui vient me dire que cette personne, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette personne, elle a énormément de mal à se remettre en relation depuis votre rupture, ou une énergie ici. On a le Five of Swords in Reverse qui est encourageant, qui vient me dire que cette personne serait prête à vous écouter, à arrondir les angles et de ne pas se disputer avec vous. On a le Eight of Swords qui vient me dire que cette personne elle ne sait pas du tout comment se situer par rapport à vous. On a le Ace of Swords qui dit que cette personne voudrait avoir plus de clarté par rapport à vous. Et on a l'Empereur ici qui vient me dire que cette personne voudrait trouver sa place auprès de vous. Voudrait trouver sa place auprès de vous, voudrait trouver sa place dans le monde. Mes amis poissons. En tout cas, c'est vraiment ce que je vois dans le subconscient très profondément à l'intérieur de cette personne. Nous avons le Seven of Cups qui vient me dire que j'ai l'impression quand même que cette personne, elle est en train de briser les vieux schémas. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un lien énergétique entre vous qui fait que des choses qui ont été trop répétitives et cette personne n'en veut plus. Donc ça peut vouloir me dire qu'elle est en train de faire un gros travail énergétique et ça pourrait vouloir me dire aussi que ça provoque aussi certaines disturbances, to disturb in the force, hein, c'est-à-dire des soubresauts dans la force, hein, des turbulences dans la force, hein, et que vous devez les ressentir en ce moment, mes amis poissons. Nous avons le Ten of Cups ici. Cette personne, elle a envie d'être heureuse. Elle a envie de créer quelque chose, mais encore une fois, j'ai failli dire que cette personne est dans l'illusion, mais je viens de me rappeler que le Ten of Cups, ça vient me confirmer que cette personne, elle veut le tout avec vous, parce que le Ten of Cups, c'est qui? C'est vous, les poissons, bien entendu. Donc cette personne, elle sent que et je ne sais pas pourquoi ici, mais il y a 3 sunflowers ici, ça me fait penser à l'énergie des lions, et ça vient me dire aussi que potentiellement, il y aurait 3 personnes dans la boucle, je ne sais pas pourquoi, mais on a le judgment ici, quand je parlais de 3 personnes dans la boucle, qu'est-ce que je vous avais dit? Mais ça vient me dire que cette personne, elle serait prête à vous donner encore une chance. Cette personne ne va pas vous... Même si vous vous dites, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu cette personne ne va pas, bien entendu, si vous ne le sentez pas, ne faites absolument rien, je ne vous force à rien faire. Mais je pense que cette personne ici, elle n'a pas envie de partir en guerre, encore une fois, elle n'a pas envie de partir en croisade. Cette personne aussi, je pense qu'elle a envie peut-être de... Vous allez me dire, c'est pas possible, cette personne a refait sa vie, elle est mariée et tout ça. Mais croyez-moi, je pense que cette personne, ce qu'elle veut, c'est une nouvelle chance avec vous. Mais elle sait qu'elle ne peut pas revenir vers vous. Elle sait qu'elle a trop longtemps souffert de cette relation. Inversez les énergies si vous voulez. Je ne fais que lire les cartes, hein, mes amis poissons. Nous avons le Hangman qui vient me dire que pendant longtemps, cette personne,
elle a laissé l'univers intervenir. Elle s'est dit si jamais il y avait quelque chose que vous alliez vous retrouver, mais elle laisse ça derrière. J'ai l'impression que cette personne, elle se fait vieux, presque elle se force en fait pour s'éloigner de vous tellement la relation fait mal. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si les deux murs étaient là et que chacun s'aime et que les murs étaient infranchissables et indestructibles. Nous avons l'as de pentacle. C'est l'énergie en fait, avec le 8 de bâton ici, merci Jean-Michel Pachut, qui vient me dire, c'est celui qui finit jamais ses phrases. Hein. Et ça vient me dire que... Ça vient me dire que... J'ai l'impression que cette personne, elle est instable financièrement, elle est instable dans sa vie, elle n'arrive pas à trouver un socle en fait. Elle n'arrive pas à se poser. Cette personne voudrait se poser justement. Et elle, je ne sais pas pourquoi, mais cette personne sait, je ne sais pas si c'est une relation flamme jumelle ou pas, que la seule personne avec qui elle pourrait se poser en définitive dans le monde, c'est avec vous. Ou alors c'est comme, je ne sais pas pourquoi, ou alors ça peut vouloir me dire aussi, hein, si on regarde d'un point de vue, c'est tout à fait possible, mes amis poissons, que vous voudriez une deuxième chance avec quelqu'un ici, et que vous prenez conscience qu'il n'y a qu'avec cette personne que vous pourrez construire une belle vie avec un juste milieu dans tout en fait. Vous savez, il y a des personnes qui ont l'air extraordinaires sur YouTube, un peu comme moi, qui ont l'air machin, ceci, cela, mais dans la vraie vie, en fait, qui ressemblent à pas grand-chose ou qui ont des caractères un peu... D'ailleurs, la merveilleuse compagne avec qui je suis, elle m'a dit un jour, elle m'a dit, tu sais, des fois je regardais tes vidéos et tout, elle me dit, tu avais l'air super d'un mâle alpha, de quelqu'un de vachement sûr de soi, de machin, tu avais l'air... elle me dit, franchement, c'est vraiment... tac, 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 et je vais péter tous les boutons. Mais maintenant que je te vois en vrai, hein, déjà tes caisses, hein, les proutes que tu lâches, ils font moins rire parce que ça pue. Non, je déconne, elle m'a pas dit ça, mais elle pète tout le temps que moi, mais même plus fort. Mais d'ailleurs, ça doit être ça qui nous a réunis. Mais ça vient me dire que c'est une blague, hein, bien entendu, mes amis poissons. Mais ça vient me dire que, encore une fois, on voit les gens d'un autre côté, mais dans la vraie vie, on n'est pas du tout comme ça. Hein. Après, bien entendu, si on est encore ensemble aujourd'hui, c'est que je pense que je dois avoir aussi quelques qualités, hein, sinon, bien entendu. Mais encore une fois, ça pourrait vouloir me dire, sans vouloir machin, que peut-être que vous vous rendez compte que tout n'est pas si rose ou tout n'est pas comme vous le pensiez vis-à-vis de certaines énergies. Et que vous vous rendez compte qu'une énergie spécifiquement, elle a toujours été là pour vous. En fait, l'amour inconditionnel après ce que vous avez vécu. Peut-être par rapport à vos traumatismes d'enfance et tout ce que vous aviez vécu avant, peut-être que vous vous dites que en fait, l'amour inconditionnel, ça vous faisait peur, mes amis poissons. Nous avons le 4 de bâton in reverse ici. Alors, j'ai l'impression que il y a une énergie en face qui... Ça peut être une énergie flamme jumelle, hein, bien entendu, il faut que je vous le sorte ici. Mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui pense qu'ils ne changeront jamais entre vous, mais j'ai l'impression qu'elle est en train de comprendre aussi avec la source que le lien qui est entre vous est très important. Vous savez, des fois les Twin Flames, c'est pas forcément pour se retrouver, hein, c'est pour comprendre, c'est pour grandir, c'est pour évoluer. C'est pour comprendre en fait un lien qu'il y a dans la psyché, dans la 5D. Et j'ai l'impression que cette personne elle est en train de comprendre ça, c'est-à-dire au lieu de vouloir renier le lien et de s'en débarrasser, il y a une grosse prise de maturité où elle veut en faire une force, où elle a envie d'apprendre, où elle a envie de... C'est tout à fait ça, hein, sans rentrer dans absolument le fait de vouloir chaser tout ça. Encore une fois, donc si vous êtes une énergie runner, c'est normal que ça vous interprète tout ça. On a la Queen of Wands ici, qui vient me dire que cette personne, alors potentiellement cette personne elle est très sollicitée. Hein. J'ai l'impression que vous avez énormément d'admiration pour cette personne et que peut-être que c'est ça qui vous attire aussi, mais j'ai l'impression aussi que vous trouvez que cette personne, elle a... Alors c'est marrant, j'ai l'impression que peut-être qu'avant vous vous êtes persuadé du contraire, peut-être que vous êtes mis dans une relation pour d'autres, j'allais dire c'est très possible avec ce que je vois ici, que vous vous êtes mis dans une relation, pas en suivant le cœur, mais en suivant la tête. Peut-être pour les pentacles ou pour autre chose, je vous blâme pas, mes amis poissons. Mais en tout cas, ce qui est sûr ici, j'essaie de trouver une raison à ce que je suis en train de dire, c'est que vous vous rendez compte que cette personne, elle a vraiment quelque chose qui vous attire. En fait, vous êtes en train de faire une comparaison, vous êtes en train, avec votre nouvelle expérience, votre nouvelle façon de faire les choses, vous êtes en train de vous dire que potentiellement, ça pourrait être vraiment une belle histoire. Nous avons
le 8 de bâton ici qui vient me dire dans Hopes and Fear que cette personne, en fait, elle sait qu'il va se passer quelque chose bientôt et elle appréhende ça. Mais en même temps, elle le désire parce qu'elle a envie de comprendre et de mettre au clair certaines choses avec vous. On a le Seven of Wands in Reverse qui vient me dire que néanmoins, cette personne, elle a vraiment appris à ne plus... Pour moi, c'est une énergie chaser féminine qui a extrêmement évolué. Il y a peut-être quelqu'un là-dedans. Potentiellement, peut-être que sa personne, elle a refait sa vie. Peut-être qu'elle est poussée à refaire sa vie. Peut-être que vous n'êtes pas aussi amenés à être ensemble. Mais ce que je vois, c'est que vous avez besoin... Ce que je vois ici, c'est que vous voulez rétablir une justice. D'accord? Vous voulez rétablir une justice ici avec la Justice qui est in reverse. D'accord? Ça, c'est clair et net. Hein. C'était vraiment... c'est des arcanes comme ça, qui sont placés comme ça, qui ressortent du jeu puissamment. Je ne vais pas trop m'étaler, mais je vais aller regarder le lien, mes amis. Je vais aller regarder le lien. Je vous ai dit énormément de choses sur ce reading. N'hésitez pas à le re-regarder plusieurs fois. Parce qu'il y a vraiment des petites choses que j'ai dites qui sont vraiment très, 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 très importantes. Enfin, si je vous dis ça, c'est parce que les guides me font dire ça. C'est parce que j'ai dit des choses, je suis passé dessus rapidement, mais ça vous a certainement beaucoup interpellé. Donc, on vous dit de ne pas hésiter à regarder ce reading plusieurs fois, si jamais il vous parle, bien entendu. D'ailleurs, je ferai une extension à 4,99 sous cette vidéo pour pouvoir la télécharger et 2 € pour ceux qui veulent juste la visionner une fois parce que je sens que je vais vraiment clarifier ce reading. Non, je déconne. Non, je vais tout vous donner maintenant. Et puis, si un jour je dois faire des extra clarifications parce que j'arrive plus à manger, ben je le ferai. Mais pour l'instant, ça va encore. Voilà. Pour l'instant, ça va encore. Vous allez me dire, Jay, t'as vu la paire de Nibar Kota et ton gros ventre? N'essaye même pas de faire pitié. En plus, à chaque fois que tu as des donations, tu nous le dis et tout ça. Donc, tu vas pas te foutre de notre gueule, bien entendu, mes amis poissons. Je plaisantais. Hein. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de faire ça, hein, c'est comme ça. Si un jour j'ai vraiment envie de pousser le truc, je sais pas pourquoi je pense à ça. On se dit tout les poissons, on se dit tout. Encore une fois, okay, once more, les guides me disent encore. Okay. Et les guides me demandent de la fermer et de me concentrer. C'est littéralement la première fois que ça m'arrive depuis que j'ai ouvert 5 Star de faire ça. Peut-être ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois, mais c'est super rare. On a la victoire et la force ici, hein, donc le lien il est là. Hein. C'est une question d'ego, encore une fois. Hein, c'est toujours une question d'ego. L'ego c'est la peur, encore une fois. Donc qu'est-ce qui nous permet de nous détacher de nos peurs? C'est bien entendu la méditation. La méditation, qu'est-ce que c'est? C'est l'observation de la conscience. Qu'est-ce que l'observation de la conscience? C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur de nous. C'est ce qui permet de calmer le mental, de développer la psyché, de trouver la force, de passer à l'action. Peut-être que vous avez besoin de vous mettre en recul, mes amis poissons, pour méditer et pour vous trouver la force de prendre le courage et d'y aller. Une bonne fois pour toutes, nous avons le Daughter of Pentacles qui vient me dire que en ce moment, profitez-en parce que dans le lien, il y a de la tendresse et il y a de l'apaisement ici. On a le 8 de coupe qui vient me dire que vous ne repartirez pas en arrière, Ça vient me dire aussi que vous ne voulez plus fuir la relation. Ça peut vouloir me dire aussi que vous avez décidé de lâcher prise. Mais par rapport aux rancunes et tout ça, vous avez encore du mal à trouver... Tant qu'il y aura cette chose qui ne sera pas dite, on ne pourra pas avancer. Et vous resterez. Alors, mais ça vient me dire, encore une fois, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de switch ou quoi que ce soit, que tout d'un coup, vous faites une prise de conscience, mes amis poissons, et que ça vous fait mal.
J'ai l'impression qu'on va parler énormément des runners cette année-là. Comme si vous vouliez tout d'un coup... vous avez pris conscience de beaucoup de choses en fait. Et vous travaillez sur vous, mes amis poissons. Franchement, pour moi, c'est vraiment admirable tout ça. On a le Ten of Cups, hein. Ten of Cups sur Ten of Cups. Donc vous allez me dire, oui, mais c'est pas le Ten of Pentacles, c'est du fantasme. On sait ce que tu penses de cette carte, G et tout ça. Non, il y a vraiment un lien. Sur cette carte, regardez le lien, regardez toutes les énergies, regardez tous les chakras, regardez toutes les couronnes. Donc ça vient me dire que vous êtes relié avec cette personne dans toutes les fibres de votre corps et de votre âme, hein. Et le challenge ici, l'image elle est plutôt claire, donc, hein, pour quelque chose de concret et tout ça, hein. Et en plus, ça vient me dire que tous les deux, peut-être que vous êtes la clé en fait qui fait que vous n'avez plus besoin. Vous savez, il y a un truc que j'adore aussi avec la femme avec qui je suis, c'est que en fait, vous savez, c'est une femme, elle a une situation, elle a des diplômes, elle a une situation, elle élève une fille et tout, machin, voilà, bon, elle n'a pas besoin d'un homme dans sa vie. Et moi, je suis en gros, entre guillemets, hein, je ne veux pas me dénigrer, mais si on regardait ça d'un point de vue extérieur, de par la société, je suis un blaireau qui tire des cartes sur YouTube, quoi. Je veux dire, je suis un tarot reader de merde, quoi. Mais je me suis toujours senti comme étant un socle dans la relation et elle un socle pour moi. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne me pose pas de problème par rapport à ça parce que je me sens en sécurité. Quand on doit aller faire des bons restaurants, des trucs comme ça, on le fait. Et quand on n'a rien à bouffer, on n'a rien à bouffer. Mais vous allez me dire, c'est toutes les personnes qui sont éveillées qui pensent comme ça. Vous savez, on peut être plus heureux dans une chambre que dans... Mais c'est bien de dire qu'on peut être plus heureux dans une chambre que dans un château. Mais vraiment le ressentir avec quelqu'un, se sentir, j'allais dire, en sécurité avec quelqu'un, parce qu'on sait qu'on ne va pas se faire foutre dehors quand on aura peut-être une baisse de régime. Et c'est quand même super important ça. Et c'est ce que je vois dans votre lien. J'ai l'impression que c'est le véritable amour, mes amis poissons. Nous avons le Seven of Swords ici, placé ici. Donc ça vient me dire que au jour d'aujourd'hui, vous vous faites vraiment des idées l'un par rapport à l'autre qui sont complètement erronées en fait. C'est-à-dire que toutes vos peurs que vous avez envers cette personne et toutes les peurs que cette personne a vers vous sont complètement infondées, mais je pense qu'il y a un esprit de curiosité là-dedans, dans le lien, qui fait qu'au bout d'un moment, on veut essayer de comprendre, on veut essayer de voir, on veut essayer d'expérimenter tout ça. On a le Four of Cups in Reverse justement dans le passé avec le Hangman ici, et en fait, c'est exactement ce que je viens de dire. On ne peut pas être plus précis, c'est exactement ce que je viens de dire, ok ? Donc, rewind, si vous voulez écouter ce que je viens de dire. Et pour regarder, on a l'impératrice ici. Donc, on a l'impératrice ici, c'est-à-dire que l'impératrice, en fait, c'est avant d'être un enfant, avant d'être l'impératrice, c'est un nouveau monde aussi, hein. C'est un nouveau monde, donc ça peut vouloir aussi me parler d'une famille, hein. J'ai l'impression qu'entre vous et cette personne, c'est la seule personne avec qui vous pourriez fonder une famille, en fait. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment incroyable. On a le Ten of Wands. Donc ça vient me dire ici que vous avez tous les deux ce regret de ne pas avoir fait d'enfant, de fonder quelque chose ensemble. Nous avons le Ten of Pentacles in Reverse. On vous dit ici que vous pensez aussi tous les deux que c'est une relation qui n'est pas possible parce qu'il va manquer de moyens, de sous et tout ça. Et ça peut vouloir me dire qu'il y a aussi une pression de l'extérieur par rapport à des énergies extérieures. On vous dit de ne pas penser à ça. On vous dit que encore une fois, ce sont les attentes de la société. Que si vous vous retrouvez, vous pourrez collaborer, vous trouverez des choses et tout ça à faire. De ne pas avoir peur et de ne pas se... Si par exemple, vous de votre côté, vous n'avez pas réussi à vous revendiquer comme étant capable de, je ne sais pas, de réussir dans votre milieu professionnel et que cette personne aussi, peu importe. Vous avez vécu toutes ces déceptions pour pouvoir comprendre quelque chose et vous unir à nouveau. Ça ne veut pas dire que vous faites partie des 144 000 personnes qui vont sauver le monde. Mais il y a une très belle énergie, il y a quelque chose de profond, quelque chose de fort, quelque chose qui mérite d'être compté ici. Votre histoire d'amour mérite d'être comptée, mes amis poissons. C'est quelque chose de balèze, là. Ça m'a tout l'air d'être une grosse énergie Twin Flame qui est en backup. Ça peut être aussi des âmes sœurs. On a... et ce qui est bien, c'est que je vois que cette personne ne veut pas s'enfermer là-dedans. Donc ça, je trouve ça super cool. C'est-à-dire que c'est pas on doit se mettre ensemble parce qu'on est des twins. Non, cette personne, elle s'en fout de ça, en fait. D'accord ? Mais j'ai l'impression que c'est quasiment dans la fibre entre vous deux. Ça, c'est clair et net. On a le Seven of Cups up. Donc, encore une fois, hein, laissez les autres aller vers la lune et vous aller vers le soleil. Hein. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. C'est exactement ça. Ayez confiance en vous. N'oubliez pas que la Queen of Wands, elle obtient tout ce qu'elle veut dans la vie. Hein. Mine de rien, elle a ses défauts, mais c'est aussi une énergie de feu. C'est aussi une énergie de quelqu'un qui obtient tout ce qu'elle veut. Hein. On ne dit pas non à la Queen of Wands. On ne peut pas lui enlever ça.
Le Son of Cups in Reverse vient me rappeler que vous avez, avec bien entendu le 8 d'épine et le 8 de bâton, hein, vient me dire ici, encore une fois, hein, 881 si ça vous parle, ça vient me dire ici que, encore une fois, ça vient me dire, c'est marrant, on a fait 16 et un 17 et 8 et un 9, donc c'est marrant parce que je ne sais pas pourquoi, mais je devais faire la comptabilité de ça, je ne savais pas pourquoi, mais ça me ramène à l'ermite. Donc je suppose que les guides, si je comprends bien, enfin si j'essaie de comprendre, voulaient quand j'en arrive à ce moment-là pour que je vous explique quelque chose, mais que j'ai déjà parlé de ça tout à l'heure, je vais y venir, c'est quand je vous disais que vous deviez vous retrouver un peu en solitude, énergie des vierges, de l'ermite et tout, pour pouvoir introspecter tout ça, peut-être avant de... Vous savez, le fait de respirer, d'avoir l'esprit calme, pour pouvoir vraiment sentir les choses. De toute façon, déjà, vous devez le sentir, mais si vous pouvez vraiment le sentir encore plus, c'est que ça peut vous aider à faire le bon move. Hein. Payez attention à vos émotions deviennent des pensées. Payez attention à vos pensées deviennent des actions. Hein. Payez une attention particulière à vos actions forgent votre caractère, définissent votre caractère, bien entendu, définit votre destinée, hein, mes amis poissons. Hein. Et il y a quand même une histoire de destinée ici, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Ça c'est clair et net. Une destinée que vous pensez ne pas pouvoir, j'allais dire, accomplir. Mais pour l'instant. Mais aussi, ce que vient me dire aussi le Son of Cups, c'est que de ne pas laisser les coupes d'amour traîner comme ça. Vous savez, quand une eau stagne, les moustiques viennent pondre dedans, ça donne des maladies. C'est une coupe d'amour qui était devenue toxique, mais là, votre coupe d'amour, elle n'est pas toxique. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes un chicken, je ne suis pas en train de faire le runner de machin qui se passe. Non, je ne suis pas en train de vous dire ça. Là. Okay. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, ce que je vois, c'est que il y a un lourd background que vous avez. On m'a toujours dit que si jamais j'avais vécu les mêmes choses qu'une personne, non seulement je ne serais pas comme cette personne, mais je serais cette personne. Et là, je vois bien, mes amis, qu'il y a quelqu'un ici qui n'est plus là pour vous blâmer. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Et pour terminer, nous avons le Two of Pentacles in Reverse. Et en fait, ça vient me dire une chose, ça vient me dire go. Ça vient me dire go. Mais encore une fois, c'est pas à moi de vous dire go. Mais ça vient me dire que tant que vous serez dans cet état où vous serez en train de jongler, à savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas par rapport à quelque chose que vous voulez vraiment, les poissons, eh bien vous n'arriverez pas à accomplir votre destinée. Donc ça ne veut pas dire forcément qu'on doit faire une action ici, qu'on doit parler ou qu'on doit aller vers quelqu'un ou passer un coup de téléphone. Mais ça veut dire qu'il y a aussi une prise de conscience. Regardez comment ces énergies vous parlent à votre niveau. Et voyez, sondez très profondément à l'intérieur de vous. D'ailleurs, je sais qu'il y a quelqu'un dans ce reading qui en ce moment va voir des spécialistes, qui décide de se réveiller, qui décide d'avancer, qui décide de se couper de ses addictions. Il y a énormément de choses qui sont très positives ici, mes amis poissons, à n'en pas douter. Hein. Donc encore une fois, je ne suis pas en train de vous blâmer, je ne suis pas en train de dire que vous êtes moins bien qu'un autre. Je suis pas en train... Non, ce que je vois ici, c'est quelqu'un qui est au fond de l'océan, qui pleure et personne ne peut l'entendre pleurer, personne ne peut voir ses larmes. Hein. Un peu comme le chevalier du cygne yoga là, qui pleure et les larmes montent comme ça, vous savez, avec... Après, il déclenche son cosmos, là, la poussière de diamant, c'est exactement ça. J'entendais cette mélodie quand il allait voir sa mère, là, son chevet là, dans l'eau. Là. Enfin, je ne vais pas vous faire la musique parce que je vais vous casser les oreilles, mais... vous savez... J'entends Hilda de Polaris, j'ai l'impression qu'il fait un peu froid là où vous êtes en ce moment. Mais tout pourrait changer. Finalement, je suis content de vous avoir fait cette miniature, mes amis poissons, parce que toute votre vie, elle pourrait changer. Toute votre vie, elle pourrait changer. Les faux semblants, c'est marrant. Je l'avais tiré sur... On dirait un petit poisson d'ailleurs. Oubliez mon petit poisson. Regardez ce que vous avez envie de voir. Voilà mes amis poissons. Je vais tirer une énergie en 4 cartes maintenant, my friend. 3 énergies, Body, Mind, Soul et une bottom card. Ils sont toujours très compliqués vos readings, mes amis poissons. Toujours très compliqués.
Pour une fois qu'il y en a un qui est un peu structuré. D'ailleurs, il sera peut-être trop structuré pour vous. L'énergie qui porte, bien entendu, c'est le Eight of Swords. Hein. Je veux dire, il ne fallait pas aller chercher bien loin avec dessous. Hein. Donc c'est vraiment la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. On a de stars, l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances, mais aussi une énorme envie d'être à nu, en fait, de se montrer à nu avec toutes nos faiblesses et d'être libre. Hein. C'est l'oiseau qui symbolise la liberté ici. D'activer tous ces chakras pour pouvoir, encore une fois, un pied dans le domaine des émotions, un pied dans le domaine du concret, le fait de commencer une nouvelle vie. Bien entendu, dans le mind, ici, on retire le Six of Pentacles in reverse. Ça, c'est clair et net. Que vous avez envie de mettre upright, mais s'il est in reverse, ici, c'est vraiment pour vous montrer, vous voyez, il y a des gens qui quémandient là. Et vous faites preuve de philanthropie, vous voulez rétablir une balance, peut-être entre une père, entre un mère, entre une famille, entre un frère, entre une sœur, entre des personnes. C'est très difficile. Aussi avec la personne que vous aimez, mais la carte, elle est in reverse, bien entendu. Et pour terminer dans le soul, et ça, j'adore avoir ça dans le soul. Ça parle carrément de vous. Ça me parle du mysticisme, ça me parle de votre éveil. Ça vient me dire que vous êtes protégé contre les flammes de l'enfer, contre les flammes du diable et de ses addictions. Et que c'est un nouveau départ pour vous. Vous êtes au milieu du désert, mais vous êtes bien fringué. Vous êtes j'adore le Page of Wands. C'est celui qui, avec de la passion, disait M. Krishnamurti, naît la création. Et vous, c'est la passion sans fin, en fait. C'est la passion qui m'a amené à faire du tarot. C'est la même, en fait, qui va vous amener à la passion aussi que vous avez certainement pour quelqu'un ici. Hein. Donc, c'est un moment très, très, très important. Encore une fois, n'hésitez pas à vous retrouver seul, n'hésitez pas à avancer. Hein, on avance tous ensemble. Et je sais que même si les étoiles bougent, même si on bouge avec les étoiles, même si on back up de stars, même si les étoiles nous back up, l'énergie est grandement en train de changer ici. Hein. Grandement, grandement en train de changer ici. Pour ceux qui me demandent, c'est l'Odyssée intérieure de Nasrin Reza. On me demande beaucoup par rapport à cet oracle ici. Donc, all right, my friend. La gratitude permet de reconnaître que tout ce qui paraît a priori normal est au fond exceptionnel. J'ai la carte du 8 of Pentacles que je retrouve, qui était sous le 8 of Swords, et j'étais en train de me demander qu'est-ce que ça fout là, ça. Et je suis passé à autre chose. Et la carte me revient avec ce message que je dois vous passer. J'ai l'impression aussi que, mes amis, parce que tout est important, tout est important. Le fait que l'image me revient, c'est que je dois vous exprimer ce que je vais vous dire là, c'est que j'ai l'impression que vous avez potentiellement un grand cercle d'amis. Vous allez me dire que c'est pas ce que la carte veut dire, je m'en fous. Mais j'ai l'impression que peut-être que pour vous occuper, vous voyez un grand nombre de personnes de façon colorée, disparate, vous sortez tout ça, mais c'est-à-dire qu'il y a vraiment personne qui rentre en connexion avec vous. Vous avez plusieurs groupes d'amis et tout, et peut-être que, mais il n'y a rien de... Ce que vous voulez, c'est vraiment quelque chose de solide, quelque chose qui soit à vous, quelque chose de profond, quelque chose de stable, quelque chose de durable. Vous en avez marre de surfer ou de sortir ou de vivre, d'aller dans plein de petites aventures, plein de petites expériences comme ça. Vous voulez être avec la personne de votre vie. Hein. Quand l'être humain ne cherche plus à être, et vous savez quoi, celle-là, ça va être en dernier. Avez-vous déjà vu un enfant parler de karma, de mission de vie, de pensée positive ou de gestion émotionnelle? Si vous n'êtes pas né avec ces concepts, faites-vous un précieux cadeau, jetez-les à la poubelle. Un être libre ne s'encombre d'aucune théorie, aussi alléchante soit-elle. Donc ça veut me dire que aussi peut-être des personnes voudraient vous ramener des théories ou voudraient vous persuader que vous êtes bien dans votre... Mais vous allez refuter tout ça. Il expérimente sa vie à travers sa propre énergie sans jamais se confier dans des croyances qui sont toutes illusoires. Se libérer des concepts. Vous n'allez pas voir quelqu'un, par exemple, parce que c'est votre flamme jumelle. Ou parce que le monde entier voudrait célébrer ça sur une plage en faisant du tam-tam. Vous allez le faire parce que vous le faites en âme et conscience, mes amis poissons.
Et pour terminer, voilà, et je trouve qu'elle va bien avec votre miniature, c'est l'amour inconditionnel, le 2, bien entendu. Quand l'être humain ne cherche plus à aimer, alors il est libre d'aimer inconditionnellement. C'est valable pour vous et pour l'énergie qui est en face de vous. De grands changements dans la force, mes amis. Exactement, my friend. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver sur 5 Star, mes amis poissons. J'espère que ce reading vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star et on va se retrouver très vite, mes amis poissons. Namaste, my friend.